Bonjour à tous. Aujourd'hui, foi et action. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 15 au verset 27. Il reste à accomplir un travail qui a été négligé. Nous devons nous repentir de notre indifférence envers ce travail et nous devons prier pour recevoir le discernement spirituel qui nous permettra d'en voir et d'en ressentir l'urgence. La vérité qui sauve et qui illumine nous a été confiée. Tout autour de nous, des multitudes n'ont jamais reçu la lumière. Nous devons leur proclamer la vérité qui sauve la vie, celle du message du troisième ange. Nous devons chercher des âmes, travaillant avec ardeur à communiquer aux autres ce qui est pour leur bien éternel. Les multitudes qui ne sont pas averties deviennent rapidement des jouets du malin. Satan les pousse dans toutes sortes de folies et de plaisirs. Beaucoup cherchent ce qui est nouveau et attirant. Leur esprit est très loin de Dieu et de la parole et de la vérité. C'est maintenant, lorsque l'ennemi s'affaire comme jamais à tromper les esprits des hommes et des femmes pour les détourner de la vérité, que nous devrions travailler de plus en plus dans les places et aussi dans les rues, avec empressement, d'une façon désintéressée. Nous devons proclamer le dernier message, la rémission, de rémission dans les villes, dans les places et des rues. Et l'œuvre ne doit pas s'arrêter là, mais doit s'étendre aux habitants des alentours, aux campagnes, dans les chemins et le long des haies, comme le mentionne la Bible. Toutes les couches sociales doivent être touchées. En travaillant, nous entrerons en contact avec les diverses nationalités. Aucune ne doit être négligée et rester inavertie. Le Seigneur Jésus est un don que Dieu fit au monde entier. Pas à la haute société seulement, pas à une nationalité de préférence à une autre. Sa grâce salvatrice englobe le monde entier. Tous peuvent boire gratuitement à la source de vie, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10 au verset 13. Mais il y a une œuvre à accomplir consciencieusement. L'invitation de l'Évangile doit être proclamée en tout lieu, car comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Au verset 14. Le Seigneur désire que son peuple se lève et accomplisse la tâche qui lui a été confiée. Ce n'est pas seulement la responsabilité des pasteurs. Les membres laïcs de l'Église doivent partager le fardeau du salut de ses âmes. Le Seigneur invite maintenant ceux qui ont connaissance de la vérité présente à se réveiller de leur engourdissement et à devenir de véritables missionnaires à son service. Le temps est court et l'œuvre du Seigneur doit être accomplie sans délai. Bonne journée et à demain.